Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Petite capsule audio pour vous parler de l'agression de Kenji Girac. Tout le monde en a entendu parler, je pense. J'ai regardé son thème natal et ses transits rapidement. Si les infos sont bonnes, il est né le 3 juillet 1996. Et il y a quelques petites choses qui m'ont quand même frappé. Kenji Girac a son Mars en maison 8, pardon. Et là, au moment où le drame s'est produit, il y avait un transit de Mars à son carré natal. Donc ce fut quand même une période difficile pour lui. Il a pu se sentir mis au défi par d'autres personnes. Avec un tel transit, on lui demandait justement d'être prudent. S'il manipulait des machines, des armes à feu, car il était peut-être plus impulsif et plus négligent dans ses mouvements physiques. Il pouvait donc subir des accidents ou des blessures, donc nous sommes en plein dedans. Il a pu avoir un comportement irréfléchi, impulsif, qui peut entraîner des problèmes, des accidents ou des blessures. Il s'est probablement senti stressé, énervé, tendu. Son tempérament a pu le mettre dans des situations regrettables, ce qui peut entraîner des accidents et des blessures. Il a Mars dans sa maison 8. En maison 8, Mars, c'est le dieu de la guerre, l'inattendu, les armes à feu. La maison 8, c'est la maison de la mort, des crises et des bouleversements. Et il a Mars en maison 8 en Gémeaux. Et le Gémeaux pour représenter le thorax. Donc on est en plein dedans une fois de plus. La dernière conjonction Mars-Saturne a eu lieu le 10 avril environ en Poisson. Au carré au Mars natal. Encore une fois les armes à feu. Il avait également un transit Soleil carré Neptune. Il a pu y avoir une soirée alcoolisée ou drogue. Il a pu être impliqué dans des relations amoureuses, sexuelles secrètes. Parce que visiblement, c'est quand même quelqu'un qui aime plaire. Il réussit facilement à être ce qu'on appelle un tombeur. Il a le goût du flirt, de la variété. Tout est matière à séduire pour lui, que ce soit dans ses attitudes, son discours ou sa façon de s'habiller. D'un point de vue psychologique, il peut être d'une nature impulsive, de pulsions agressives, poussant à la transformation de son être, où il peut être étrangement silencieux, introverti et secret. Par contre, c'est peut-être un garçon qui peut être d'une jalousie maladive. Bien sûr, attendez, je ne dis pas que je dis des choses vraies, c'est un peu ces tendances astrologiques, bien sûr. Donc, est-ce que ce jour-là, le jour de l'accident, du drame, est-ce qu'il n'y a pas eu un sentiment de jalousie, soit que sa compagne, il y aurait eu une drague avec un autre partenaire, ou l'inverse, c'est lui peut-être qui a eu un flirt ou quelque chose, où ça a été un peu trop loin, et la personne qui en a été victime, forcément, l'a mal pris, et ça a dégénéré en ce que vous savez, les amis. Donc ça peut être un truc comme ça. Moi, je pense que c'est un sentiment de jalousie, soit venant de lui, soit venant d'une autre personne. Il a Pluton comme planète dominante. Il est quelque part un prédateur magnétique et puissant qui, à l'instar du signe du Scorpion que cette planète gouverne, a besoin d'exercer une forme de pression pour tester son entourage et son environnement. Une de ses facettes de sa personnalité est celle d'un homme passionné, à l'affût de toute forme d'action ou d'idées révolutionnaires. Il n'aime pas la routine généralement, même si le prix à payer pour la fuir est le risque. Il a une intelligence sensible délicate. Il est plutôt du genre cérébral. Il n'est pas du genre à faire l'étalage de ses émotions. Donc voilà, en gros, c'est vrai qu'il n'avait pas des transits très très bons au moment de l'accident. Mars, c'est vrai que c'est quand même une énergie électrique, puisque c'est le dieu de la guerre, les armes à feu, sachant qu'en plus, il avait quand même Mars carré Mars à son natal.
Donc cela peut entraîner des accidents, des blessures. Donc c'est ce qui s'est passé finalement. Selon moi, c'est possible que c'est une histoire de jalousie. Hein. Après, le fait qu'il se soit tiré dessus, tout seul, ça paraît gros quand même. Alors le gars, il se tire dessus et il va planquer le pistolet dans un fossé. Donc c'est quand même louche. De plus, soi-disant qu'il a acheté l'arme dans une brocante. Acheter une arme avec des balles et un chargeur, c'est bizarre quand même, c'est louche. De plus, les enquêteurs, de toute façon, ils arriveront à le voir parce que si vraiment il s'est tiré dessus tout seul, à bout portant, croyez-moi, ça fait quand même de sérieux dégâts. Ils verront par rapport à l'impact de la balle, de toute façon, puisque quand c'est à bout portant, c'est pas, la blessure n'est pas la même que si le tir est éloigné. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, ils verront aussi par rapport à la poudre, ils vont examiner tout ça. Donc, comme vous le savez probablement, c'est vrai que les gens du voyage n'ont pas tendance à se dénoncer. Ils se protègent en fait quelque part, même s'il y a eu un événement dramatique, ils ne sont pas du genre à se dénoncer. Hein. Donc, on verra. Par contre, ce que l'enquête de la police nous donnera en complément. Mais pour moi, je pense que c'est soit une histoire de jalousie, quelque chose comme ça. En plus, visiblement, à cette période-là, il était quand même assez impulsif, assez stressé, assez énervé, assez tendu. Il n'était pas dans une bonne période astralement parlant. Par contre, donc visiblement, il est hors de danger, comme vous le savez. Mais attention, par contre, il a encore des aspects quand même assez disharmonieux. Donc, il peut aussi contracter des infections hein, suite à son opération. Il a pu être contaminé, quelque chose comme ça. Donc, j'espère que non. Mais bon, il peut y avoir des petites choses comme ça quand le Neptune est mal aspecté. Voilà pour la première aparté. On va voir avec les cartes hein, pour voir si elles nous montrent quelque chose de complémentaire concernant Kenji Girac sur l'agression en question. S'il y a un complément d'information. C'est vrai que c'était une période astrologiquement parlant où on lui demandait d'être prudent justement avec les machines, les voitures, les armes à feu, risque d'accident. Puis finalement, c'est ce qui s'est passé. Alors, pouvez-vous nous en dire plus concernant l'agression de Kenji Girac, s'il vous plaît? Ouais, donc Mars en 8, hein, en maison 8, ça peut être justement l'inattendu, les armes à feu, puisque la maison 8, c'est aussi la maison de la mort, des héritages, des grandes crises et bouleversements, de la sexualité, et de plus à Mars en maison 8, donc en Gémeaux, donc ça peut toucher le thorax, hein, donc on est pile poil dedans. Donc là, nous avons la carte du chevalier. Nous devrions avoir des nouvelles rapidement concernant cette agression. Hein. Nous avons le chevalier qui a sauté du jeu. Nous avons la carte du serpent. Trahison, manipulation, sexualité. Hein. Donc c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, il y a une histoire peut-être de règlement de compte. Hein. Alors soit c'est lui qui a été vers une autre femme. Et justement, il y a eu ce que vous savez, il s'est fait tirer dessus. Ouais, pour moi, c'est une question de jalousie, quelque chose comme ça. Ou soit c'est sa conjointe qui était avec un autre homme, et pareil, ça a dégénéré, quoi. Le serpent, c'est les ennemis. La trahison, manipulation, sexualité. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de cette agression. Je pense que c'est un règlement de compte, hein. Alors, est-ce que c'est lui qui a dragué une autre personne et ça a dégénéré en conflit, en dispute, en ce que vous savez, et malheureusement, peut-être qu'une personne lui a tiré dessus, ou c'est sa conjointe qui a eu une relation extra-conjugale, et là, pareil, il s'est énervé et tout ça, puis malheureusement, le coup est parti, hein. Puisque nous avons juste après la carte de l'homme. Ouais. Il y a la carte de la tour, l'autorité, frontière, isolement. Hein. Donc on voit qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'assez fulgurant. Hein. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus concernant l'agression de Kenji Girac?
Mais visiblement, nous allons avoir des nouvelles rapidement. Hein. Nous allons connaître l'aboutissement de cette histoire. Parce que c'est vrai que c'est quand même louche que soi-disant le gars se tire dessus et il va planquer l'arme dans un fossé. Hein. S'il était grièvement blessé, je vois mal le gars ramper et puis aller jeter l'arme dans le fossé, quoi. Donc on voit quand même que c'était caché. Hein. Il a voulu cacher quelque chose, ça a été caché. Puisque comme vous le savez, les gens du voyage ne sont pas du genre à se dénoncer. Hein. Nous avons la carte de la famille en dos de deck. Donc vous voyez, il se protège quand même. Donc je vais voir avec un autre jeu pour voir, pouvez-vous nous en dire plus concernant l'agression de Kenji Girac. Oui, selon moi, c'était quand même bien une soirée alcoolisée, hein, peut-être aussi de la drogue. Hein. Et ça a dégénéré, quoi. Enfin, surtout à cette heure-là, c'est quand même un peu bizarre. Il y a beaucoup de bavardage. Ouais. Pour parler. Et la carte de la fatalité, pardon, inversée. Donc on voit quand même qu'il s'est vraiment pas... C'est vrai qu'il a échappé belle. Hein. Il a eu de la chance que la balle n'a pas touché d'organes vitaux. Donc c'est pour ça qu'il s'en sort. Une autre personne en serait morte. Hein. Mais par contre, comme je vous le disais, par contre, il y a risque à ce qu'il contracte des infections hein, suite à son opération chirurgicale. Il y a la carte de l'accident qui a sauté. Donc vous voyez, on est pile poil dedans, encore une fois, avec l'énergie martienne. La carte du couloir inversé, avec Saturne, c'est les restrictions, les blocages, les limitations, mais c'est aussi les secrets. Hein. Donc on voit qu'il ne dit pas toute la vérité, qu'il occulte certains faits, que toute la vérité n'est pas dite. Après Saturne, ça peut être les enfermements, donc s'il est à l'hôpital, ça peut être ça aussi. Hein. Et nous avons l'étoile de la femme, hein, donc ouais. Donc possiblement, peut-être une relation avec une autre femme et ça a dégénéré, ou vice-versa, comme je vous disais précédemment. Possiblement que sa femme ou sa conjointe, je ne sais pas s'ils sont mariés, je ne connais pas grand-chose de lui. Peut-être que c'est une histoire après de jalousie, puisque visiblement c'est un garçon qui a peut-être une jalousie maladive, donc ça a peut-être dégénéré après, quoi. Bah voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire le concernant cette agression. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette agression, hein. Votre avis sur cette histoire. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très vite. Bye.